L'aphasie. L'aphasie est une perte totale ou partielle de la capacité à communiquer. Il s'agit d'un trouble acquis du langage lié à un dommage au cerveau dans les ondes du langage. Un dicton concernant ce trouble est qu'il y a autant d'aphasie que de personnes aphasiques, les symptômes, la sévérité et l'intervention reliée étant uniques à chaque personne. L'aphasie, c'est un trouble du langage touchant environ 100 000 Canadiens. On dénombre annuellement plus de 4 000 nouveaux cas d'aphasie, le plus souvent suite à un accident vasculaire cérébral. À ce sujet, le tiers des victimes d'AVC souffriront de ce trouble. Comme elle a été dit plus tôt, l'AVC est la principale cause de l'aphasie, étant responsable de 80 à 90% des cas. Les autres causes sont principalement les traumatismes crânio-cérébrales, les maladies neurodégénératives, l'anévrisme, des tumeurs et des infections. Selon le site de la lésion, des dommages et des symptômes, l'aphasie peut être qualifiée de légère, modérée ou sévère. Il est important de savoir que l'aphasie n'a pas tendance à s'aggraver. Au contraire, elle a même tendance à s'atténuer avec le temps. Une exception existe toutefois dans le cas de l'aphasie progressive, laquelle sera discutée plus tard dans la vidéo. Les facteurs de risque de l'aphasie ont été très discutés par le passé, mais aucun consensus n'a été obtenu sur le sujet. Il apparaît toutefois que ceux-ci sont souvent les mêmes que pour le facteur causal. Ainsi, pour une aphasie post-AVC, ils sont les mêmes que pour l'AVC. L'aphasie est un trouble pouvant arriver chez tous les âges, autant chez l'homme que chez la femme. Toutefois, comme dans le cas des maladies vasculaires, l'aphasie survient plus souvent chez les gens âgés de plus de 50 ans. Le cerveau est constitué de deux hémisphères, le gauche et le droit. Chez presque tous les individus droitiers, les ondes du langage sont situées dans l'hémisphère gauche. Deux de ces ondes sont particulièrement importantes, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. L'aire de Broca est située dans la partie antérieure du cerveau et est surtout responsable du langage parlé, c'est-à-dire l'expression. L'aire de Wernicke se trouve dans la partie postérieure du cerveau. Elle est surtout responsable de l'aspect réceptif du langage, soit la compréhension. Les symptômes de l'aphasie peuvent être résumés en une diminution de la compréhension et ou de la production du langage oral et ou à l'écrit. L'atteinte peut être au niveau des mots, des phrases ou même du discours en entier. Voici certains exemples de symptômes présents auprès de la clientèle aphasique. La réduction de l'expression, les troubles de compréhension, le trouble arthrique, soit la prononciation anormale des mots, aussi les paraphrasie qui arrive lorsque la personne se trompe de mot ou qu'elle déplace ses sons dans un mot, le jargon qui survient lorsque la personne déforme et mêle ses mots ou encore en invente de nouveaux, ainsi que la stéréotypie, soit la production de toujours les mêmes mots, peu importe le contexte. Le seul symptôme présent chez tous les clients aphasiques est cependant l'anomie, qui est une difficulté à trouver ces mots. Sa présence est d'ailleurs l'un des critères diagnostiques de l'aphasie. Également, si des troubles d'écriture sont présents, ceux-ci ne sont pas liés à une difficulté motrice. On peut remarquer, chez certaines personnes aphasiques, des changements de personnalité et de comportement. Ces changements sont plus fréquents au début de la maladie et ne sont pas nécessairement permanents. La personne aphasique est sujette à une diminution de son engagement occupationnel et à des symptômes dépressifs. Conséquemment, elle se fatigue plus vite, son attention et sa capacité de concentration peuvent être diminuées. Au niveau des émotions, elle peut montrer des signes de frustration. Elle peut avoir tendance à s'isoler et à prendre moins soin de son apparence. Ces changements sont d'autant plus présents lorsque la personne présente une bonne compréhension et qu'elle est incapable de s'exprimer, même si sa réadaptation est souvent plus facile comparée à d'autres types d'aphasie. Malgré de nombreux symptômes, la personne conserve son langage automatique. La personne aphasique utilise donc des expressions courantes sans y penser telles que bonjour. Par contre, si cette personne essaie de relire ces mots volontairement ou si on lui demande de les répéter, elle en est souvent incapable. Compter, chanter, jurer sont d'autres exemples de langage automatique. Il faut comprendre que le langage que l'on utilise pour s'exprimer est plus complexe que ces expressions et par conséquent plus difficile à maîtriser. Les types d'aphasie. Pour commencer, l'aphasie de Broca se caractérise par une réduction de l'expression. La personne a ainsi de la difficulté à s'exprimer en utilisant le langage. La compréhension du langage ainsi que l'habileté à utiliser les muscles de la parole sont toutefois généralement bien conservées. Comme le nom l'indique, cette aphasie résulte d'une atteinte dans l'aire de Broca. Les personnes atteintes par l'aphasie de Broca sont habituellement conscientes de leurs difficultés et peuvent ainsi vivre beaucoup de frustration. L'aphasie de Wernicke, résultant d'une atteinte à l'aire de Wernicke, inclut des difficultés importantes à comprendre le langage oral et écrit, et ce, malgré l'absence de déficit auditif. La personne atteinte peut toutefois parler facilement et même abondamment. Les phrases sont cependant souvent vides de sens. Contrairement à l'aphasie de Broca, les gens avec ce type d'atteinte semblent inconscients de leur trouble. L'aphasie de conduction correspond à une atteinte des neurones qui connectent l'aire de Wernicke et l'aire de Broca et se manifeste par un langage entrecoupé d'hésitation, d'arrêt occasionné par une difficulté à trouver les mots et surtout par la production de paraphasie abondante. Dans sa forme la plus sévère, la parole et l'écriture sont vides de sens.
La compréhension du langage n'est toutefois pas touchée. Elle se différencie donc de l'aphasie de Wernicke à ce niveau. L'aphasie globale est la forme la plus sévère d'aphasie. Elle constitue une incapacité à utiliser toute forme de langage, autant au niveau de la compréhension que de l'expression. L'aphasie globale résulte d'une large lésion endommageant une grande partie du cerveau gauche. Ce type d'aphasie est maintenant extrêmement rare étant donné les avancées au niveau des traitements. Comme son nom l'indique, l'aphasie mixte est la présence d'une réduction de l'expression ainsi que de difficultés importantes de compréhension. Pour ce qui est de l'aphasie nominale, elle se distingue par la présence quasi exclusive d'une anomie plus ou moins marquée. L'aphasie progressive est le seul type d'aphasie qui s'installe insidieusement. Les personnes atteintes d'aphasie progressive primaire ont souvent une très bonne conscience de leurs troubles, ce qui peut leur causer beaucoup de frustration et d'anxiété, particulièrement en raison de la probabilité d'une détérioration plus globale de leur capacité cognitive. Ce type d'aphasie constitue souvent les premiers symptômes de certaines maladies neurodégénératives ou de certaines démences, par exemple l'Alzheimer. Il en existe deux types, soit le non-fluent et le fluent. Parlons maintenant du pronostic. La présence d'un trouble comme l'aphasie a un impact significatif sur le rétablissement de la personne. En effet, elle prédit un séjour plus long à l'hôpital, une plus grande utilisation des services de réadaptation, ainsi qu'une moins grande probabilité de retourner à la maison. Le pronostic de récupération d'une personne aphasique dépend grandement de ses ressources personnelles. En effet, la présence de résilience, de motivation, d'une personnalité saine, de bonnes capacités cognitives, d'un environnement social et culturel supportant, d'un certain niveau d'éducation ainsi qu'un bon niveau de connaissance sont des indicateurs annonciateurs de l'amélioration de la condition du client et donc des facteurs d'un pronostic favorable. Il ne faut cependant pas oublier que l'étendue de la lésion est un facteur non intrinsèque à la personne et a tout de même une influence importante sur le pronostic. Plus la lésion est large, plus le pronostic est sombre. Les avancées dans les différents domaines nous permettent d'acquérir de plus en plus de moyens pour assurer un meilleur pronostic chez les personnes aphasiques. Une meilleure prévention, une prise en charge précoce, une meilleure détection des AVC et des avancées technologiques ont tous un impact favorable sur la prévalence et l'issue de l'aphasie. Les traitements. La récupération de l'aphasie est souvent possible. Par contre, certaines personnes vivront avec des séquelles importantes toute leur vie. La prise en charge de l'aphasie et les démarches de réadaptation sont souvent très différentes selon son origine. Dans tous les cas, une équipe multidisciplinaire sera généralement impliquée. Ces différents professionnels vous sont indiqués à titre indicatif. Dans le cas de notre présentation, la trajectoire post-AVC vous sera présentée plus en détail, étant donné le rôle de l'ergothérapeute dans la réadaptation de ses clients. L'équipe multidisciplinaire pour la réadaptation d'un client ayant développé l'aphasie suite à un AVC est habituellement composée de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute, du physiothérapeute et du médecin spécialiste. Déjà en soins aigus, si la personne présente des difficultés de communication, une orthophoniste procédera le plus tôt possible à une évaluation sommaire du langage. Les tests utilisés doivent être adaptés au niveau d'éducation et des vocabulaires de la personne. Si la rééducation est indiquée, le traitement sera débuté immédiatement et poursuivi jusqu'à ce que la personne soit admise dans un centre de réadaptation. C'est alors au centre de réadaptation qu'elle sera prise en charge par l'équipe multidisciplinaire. Il est important que les traitements soient débutés le plus tôt possible et soient intensifs dès le début de la réadaptation. La trajectoire post-AVC dans le système de santé québécois est d'environ 8 semaines. La personne doit être motivée, prête à collaborer et consciente de ses problèmes. La famille et les amis jouent un rôle important. Malgré la trajectoire québécoise traditionnelle, la rééducation peut s'échelonner sur une période de plusieurs mois, aussi longtemps que des progrès significatifs sont observés. Les 3 méthodes d'intervention utilisées sont de compensation à court terme, de rémédiation à long terme ou une combinaison des deux. Le traitement varie énormément selon la cause et le type d'aphasie, la sévérité des problèmes, l'évolution des symptômes ainsi que la motivation et les besoins de la personne aphasique. Même après la fin de la thérapie, des progrès peuvent encore être observés au fil du temps. Le rôle de l'ergothérapeute. L'ergothérapeute ne traite pas en tant que tel l'aphasie, mais est souvent impliqué dans l'équipe multidisciplinaire suivant le client. Il traite les déficits associés à l'aphasie. Il est donc important que l'ergothérapeute ait une connaissance approfondie de ce trouble et des impacts qu'il peut engendrer pour intervenir de façon adéquate. Les déficits associés sont souvent l'apraxie, les troubles dans l'exécution des mouvements volontaires, la paralysie, l'héminégligence, les troubles sensitifs, l'hémianopsie, la dysarthrie ainsi que la dysphagie.
Afin d'interagir efficacement avec une personne aphasique, il est important de favoriser les échanges un à un, d'utiliser un support visuel au besoin, de se placer dans un environnement calme et avec le moins de bruit possible, et finalement de limiter les distracteurs. Au niveau des stratégies pour faciliter la compréhension, il est important de s'assurer d'exprimer une idée à la fois, d'utiliser un langage concret en évitant les sous-entendus et les métaphores, de faire des phrases simples, courtes et affirmatives et de parler plus lentement, puisque parler plus fort ne sert à rien. Finalement, au niveau des stratégies pour faciliter l'expression, il faut se montrer tout d'abord disponible et surtout éviter d'infantiliser la personne. Il est important de s'adresser à elle en une personne adulte et intelligente. Pour ce faire, on peut encourager la personne à faire des gestes, faire des propositions tout en résistant à la tentation de finir ses phrases, formuler des questions de façon à obtenir une réponse par oui ou par non. Il ne faut pas oublier de se montrer indulgent envers la personne, lui donner droit à l'erreur et finalement encourager toute forme d'expression. La recherche en aphasie est un domaine très actif et de nombreux traitements sont présentement en développement. Certains sont toutefois controversés. La thérapie transcrânienne démontre une efficacité afin de stimuler la zone lésée avant la thérapie afin que celle-ci soit plus fructueuse, mais pour l'instant ne démontre pas de résultats lorsqu'utilisée comme seul traitement. Pour sa part, la thérapie par le chant montre des résultats fort intéressants qui ne sont par contre pas généralisés dans le milieu de vie. Pour l'instant, les traitements de l'aphasie ne comprennent pas énormément de thérapie de groupe. Elles seraient toutefois intéressantes puisqu'elles permettent des interactions sociales et une amélioration du moral et de la motivation du client. Finalement, les orthophonistes utilisent grandement les technologies émergentes lors de leur traitement, particulièrement dans le domaine de la compensation du langage ou encore afin de faire travailler le client à l'extérieur de la thérapie.